au début de la Deuxième Guerre mondiale, j'avais votre âge. Je n'ai pas connu la Première Guerre mondiale. Même mon père ne l'a pas connu. Il l'a connu, lui, quand il avait 10 ans. Donc, attention, je veux bien parler de la vie dans les tranchées, mais ça n'est pas d'une expérience personnelle. Mais on peut quand même se rendre compte un petit peu de ce qui se passait dans les tranchées, parce qu'on est dans un milieu ici, dans notre région, près des tranchées qui étaient à Vimy, Lorette, Arras et à une dizaine de kilomètres d'ici. Mais il n'y a plus de... Vous savez que le dernier de 14-18 est mort il y a quelques années. Il n'y a plus de témoins. Tout ce que vous pouvez faire, après vous être renseigné, c'est de profiter d'une journée de sortie pour aller à Lorette et Vimy. C'est pas loin. Hein. Et là, vous verrez les tranchées telles qu'elles étaient. Hein. Et vous pourrez imaginer ce qui se passait, vous rendre compte que on ne bougeait pas de ces tranchées l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Alors vous voyez le climat que nous avons par ici, le nombre de jours de pluie, le nombre de jours de vent, le nombre de jours de soleil, l'été quand même, il y en a, et il fallait rester dehors. Pas dans une maison, dans une tranchée. Qu'est-ce que c'est une tranchée? C'est un creux, un short de chemin qui a été creusé dans la terre. Ce qui était dans la terre, c'était avec une pelle. Hein. On fait un trou dans la terre, on fait un chemin enfoncé dans la terre. Hein. Bon, et puis c'est la tranchée. Donc les transports, par exemple, pour évacuer des tas de terre, il fallait d'abord monter un petit chemin de fer provisoire avec des petites voies étroites, avec des wagonnets dessus, charger les wagons de terre et puis aller les culbuter plus loin. Voilà. Hein. Et puis aussi avec les chevaux, puis les voitures à cheval. Hein. Voilà. Tout était quand même beaucoup plus lent que maintenant, hein, et beaucoup plus lent et plus difficile. Ça s'est fait, les tranchées ne se sont pas faites en 8 jours, hein, et elles ont été améliorées aux endroits où le front n'a pas beaucoup bougé, elles étaient plus habitables en 1917 qu'en 1914, ça c'est certain. Mais le temps n'avait pas changé. Pour que les parois ne tombent pas, on pouvait, parce que c'est de l'argile chez nous, hein, donc l'argile, bon, c'est pas du ciment, donc on se servait de bois, de troncs d'arbres qu'on mettait régulièrement, entre les troncs d'arbres on mettait des planches, et puis la terre elle tombait moins, parce que si on laissait une tranchée pendant un mois sans organisation, sans faire attention, eh ben ça va commencer par s'écrouler, et puis un mois après, la tranchée, elle sera rebouchée par les parois qui sont tombées au milieu. Donc, les menuisiers, les gens qui avaient... Les soldats qui venaient de toute la France, hein, n'oubliez pas que les soldats, on n'en a pas parlé, mais les soldats qui étaient dans les tranchées, c'était pas des gens d'ici. Hein. Il y en avait d'ici, mais il y avait aussi des gens du Midi, il y avait aussi des gens de l'Est, des gens de Bretagne. Hein. Donc, alors... les artisans, les gens qui avaient un métier, qui les avait habitués à manipuler la terre et tout ça, ils étaient bien vus, parce qu'il y avait des tranchées qui étaient bien organisées, puis d'autres qui étaient moins bien organisées, ça dépendait des gens dont on disposait. Hein. Il n'y avait pas un service, il n'y avait pas un régiment qui était destiné à faire des tranchées. Tout le monde devait faire ses tranchées. Bien, donc, vous allez me dire, mais comment faisait-il pour manger? Eh bien, dans un régiment, il y a ceux qui sont sur le front, enfin, en contact avec l'ennemi, et qui, éventuellement, doivent se battre. Et puis, il y a beaucoup d'autres services du régiment qui sont chargés d'apporter à manger, d'apporter à boire, d'apporter du tabac, d'apporter des couvertures, etc. Et ce qui est particulier, c'est que bien souvent, on ne bougeait pas de place. Quand il y avait une attaque, on revenait sur son point de départ si on n'avait pas pu aller beaucoup plus loin. On revenait dans sa tranchée. Si on avait été un peu plus loin,
il fallait commencer à creuser un trou pour amorcer les tranchées qui allaient devenir l'emplacement du front à ce moment-là. On n'avait pas le temps beaucoup de se reposer. Hein. La nuit, évidemment on dormait, mais régulièrement il y avait toujours un service de surveillance parmi les soldats. Ils avaient 2 heures ou 3 heures à surveiller pendant que les camarades dormaient. Voilà. Et pour la nourriture, vous vous rendez bien compte que c'était pas dans des assiettes, et que quand c'était chaud, ça ne l'était pas, quand c'était froid, ça l'était, et voilà, c'était une vie très très difficile. Et alors les intempéries, je ne vous en parle pas. Les intempéries, les soldats avaient un uniforme et une capote, un gros manteau, des cirés, ils avaient certainement parfois aussi des cirés, mais il n'était pas question le soir de mettre son pyjama. Voilà. Et si on était mouillé, on restait mouillé. Donc, vous allez me dire comment pouvait-on résister dans ces conditions-là? Et on résistait par la force des choses. Il n'était pas question de dire au capitaine, capitaine, je m'en vais un peu à l'arrière. Hein. On était relevé. Il y avait des relèves, c'est-à-dire vous passiez un certain temps dans votre tranchée, et puis au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépendait, il y avait des camarades qui venaient vous remplacer, vous retourner un petit peu à l'arrière, et ainsi de suite, régulièrement, c'est ce qui se passait. Hein. Et lorsqu'un régiment avait passé un temps assez important sur un certain endroit, il arrivait qu'on change de place, mais pas pour aller se baigner sur la Côte d'Azur. Hein. Aller au repos un petit peu dans une partie de la France beaucoup plus calme, parce que toute la France n'était pas occupée, on ne se battait pas partout. Hein. On se battait sur la ligne de front. Avec la ligne de front, c'est la ligne symbolique de chaque côté de laquelle sont les 2 armées. Alors, évidemment, on ne se battait pas jour et nuit sans arrêt. Et il y avait des moments de repos. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ces moments de repos? On peut imaginer que le pauvre soldat qui avait passé l'attaque la veille, d'abord, il était content d'être encore là. Mais ensuite, il se disait, peut-être ce soir ça va recommencer et je vais y rester. Donc, il pensait à ce qu'il allait abandonner, c'est sa famille, ses enfants, si jamais il avait le malheur d'être blessé et tué. Hein. Donc, alors il fallait quand même, évidemment, dans les tranchées, il y avait des moments où ils pouvaient jouer aux cartes sur leurs genoux, où ils pouvaient fumer une cigarette et la pipe, mais ça ne durait pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils étaient là pour 15 jours ou 3 semaines. Hein. On ne faisait pas la relève. Le changement de troupes sur le front, ça s'appelait une relève, c'est-à-dire on remplaçait les gens qui étaient par d'autres soldats. Mais ça arrivait tous les 15 jours. Hein. Il fallait rester 1 semaine, 15 jours, 3 semaines parfois, suivant l'arrivée des renforts qui arrivaient ou qui n'arrivaient pas.